Sur la chaîne, nous sommes de retour avec nos Nordiques et dans cette vidéo-là, on commence avec la date butoir des échanges et après ça, on y va avec tout le mois de mars. Donc, j'espère que vous êtes prêts, c'est un gros vidéo ici. Avec la date limite des échanges, on doit regarder Bobby McMann qui a un objectif de 2 mois qui est d'avoir un poste secondaire d'allié gauche. On sait qu'il est vraiment pas bon dans les mises au jeu, puis j'aimerais ça être capable d'avoir une deuxième position à l'aile gauche. J'ai regardé pour aller chercher des extensions de contrat, mais un gars comme Alexandre Carrier qui est à 82 général, il demande très exactement 7,1 millions de dollars, pas juste pour une année, pour 2 années. Alors je pense vraiment que c'est impossible qu'on aille lui donner ça. Donc je peux assurer que Alexandre Carrier ne sera pas de retour avec l'équipe. De plus, j'avais offert un contrat à Lucas Reichel, mais il a décidé de le refuser. Alors, lui aussi, il est pas mal sur la touche pour qu'on puisse l'échanger. On va aller capitaliser sur sa valeur. Alors, on y va dans cette date limite des échanges-là. On va y aller avec la liste qu'on avait déjà. Tout d'abord, la première chose qui m'a vraiment surpris, c'était de voir Roman Josi de disponible, Mikhail Sergachev aussi, Travis Hanheim, Mackenzie Weegar aussi qu'on a vu, donc un gros marché de défenseurs, mais Roman Josi m'interpelle énormément. J'ai voulu ramener Carrier dans son ancienne équipe, 1 pour 1, disant que je voulais l'échanger de toute façon, mais l'échange était refusé. Il a donc fallu qu'on aille trouver une autre solution, malgré que j'aimais vraiment Roman Josi. C'est un leader dans une équipe, il peut nous aider à montrer le chemin pour des jeunes joueurs de hockey. Malheureusement, j'ai vu que le défi de Bobby McMann n'était pas réalisé. Alors, ça se finissait à la fin de la journée et non pas au début de la journée. Alors, on n'avait pas l'information à savoir si Bobby McMann avait une deuxième position d'allié gauche. Cependant, on a l'information que Connor Blake avait été offert en échange à nous. Mais étant donné qu'il a déjà 26 ans, j'ai décidé de refuser cette offre-là, même si c'est un excellent défenseur. De plus, c'est un défenseur pur, on a déjà assez de défenseurs purs. Alors, respectueusement, non à Houston. Alors, on a décidé d'aller dans les équipes qu'Alexandre Carrier voulait se faire échanger. Celle qui avait le plus de sens, c'est les Stars de Dallas. Donc, parce qu'on a regardé, ils ont une fiche gagnante, ils vont faire les séries. En plus, ils ont seulement Miro Heiskanen qui peut jouer à droite, puis c'est comme deuxième position seulement qui joue à droite. Tous les autres, ce sont des défenseurs vraiment trop faibles pour la Ligue nationale. Alors, Alexandre Carrier va avoir un bel endroit là, accompagné d'excellents défenseurs gauchers. Nous autres, il n'y avait rien qui nous intéressait, alors j'ai regardé pour un choix de premier tour, même s'il va être plus tard un petit peu. Je trouve que ça pourrait être intéressant et les Stars ont directement accepté cet échange-là. Donc, on va le prendre avec grand plaisir. Maintenant, je retourne avec Roman Josi. Ma première idée, c'était d'échanger notre choix de premier tour pour Roman Josi. Mais finalement, je me suis révisé un petit peu. En plus, celui des Stars a plus de valeur que le nôtre parce qu'on a vraiment une excellente fiche, là. Donc, j'ai décidé de revoir un petit peu autour de la Ligue nationale. Après avoir fait le tour de la Ligue nationale, c'était vraiment Roman Josi que je voulais. La première tentative d'échange n'avait pas fonctionné. J'ai rajouté un choix de 4e tour et ça a été assez. Donc pour aller chercher le capitaine des Prédateurs de Nashville, ça valait le coup vraiment. Là. On a échangé un gars qu'on n'aurait pas ramené de toute façon la saison prochaine, qui avait la fin de son contrat. Puis en plus 2 choix quand même très tardifs. Donc on est allé chercher un gars comme Roman Josi. C'est pas n'importe qui. Là. On vient vraiment d'aller se placer dans une situation de grand vainqueur ou de tentative de grand vainqueur de la coupe là, avec un défenseur 90 qu'on ajoute. En continuant mes recherches, j'ai aperçu Sebastian Ruiz, le joueur de Houston, le franc-tireur de Houston qui m'intéressait énormément. Dernière année de contrat, 87 de général à l'aile gauche comme sniper en plus, comme franc-tireur. C'est vraiment quelqu'un qui devient intéressant pour notre équipe qui a seulement un joueur qui est franc-tireur. Donc j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait de disponible.
ou qu'est-ce qu'il voulait, puis il n'y avait pas grand-chose que j'étais prêt à me départir, je me suis rendu compte. Peut-être Ray Hewitt, mais 1 pour 1, ça aurait jamais passé. Rendu à Winnipeg, j'ai trouvé un autre vétéran qui m'intéresse quand même beaucoup. Un petit gars, Patrick Kane, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il a juste gagné une coupe de trophées, là. C'est sûr qu'il est rendu à 39 ans, il est 83 de général, mais sa valeur est tellement basse, donc juste pour la saison, honnêtement, il m'intéresse quand même beaucoup. Alors, ce que j'ai fait, c'est de trouver un échange pour Patrick Kane et ce que Winnipeg voulait en retour. Desharnais, Brisson, j'étais pas trop intéressé. Desnoyers, Farrell, vraiment pas. Tyson Jones, Farrell, un petit peu plus intéressant étant donné que les deux ne jouent pas. Farrell et Brisson aussi, mais Topi Niemela qui joue dans les mineurs et Sean Farrell qui est mon 13e, 14e attaquant. Donc pour un gars, pour avoir Patrick Kane pour le reste de la saison, alors que maintenant on est officiellement en mode on veut faire les séries, je trouve ça vraiment pertinent d'aller le faire, cet échange-là. Donc on va accepter cette transaction-là des Jets de Winnipeg. Je me suis aussi informé pour aller trouver un défenseur droitier, étant donné qu'on vient d'en perdre un. Donc Chris Letang, pourquoi pas, mais il demandait les Pingouins un choix de première ronde ou un espoir de premier plan comme Johansson, qui est un défenseur top 4 comme potentiel. Donc ça ne m'intéressait pas vraiment finalement. Les Pingouins demandaient beaucoup trop cher à mon goût. Alors j'y suis allé avec un autre défenseur peut-être qui devrait être intéressant, Tyler Myers, qui est vraiment géant. 2 années de contrat, donc on l'aurait pour l'année prochaine aussi. Et Vancouver, pour 2 choix de 6e ronde, accepterait ça. Alors pourquoi pas le faire pour jouer sur notre 2e ou 3e paire. Sûrement plus sur notre 3e paire, Tyler Myers. Mais imaginez lui et Silayev, les deux géants ensemble, comment ça pourrait être juste débile. Comment, à quel point il y aurait peur les autres équipes d'atteindre notre propre ligne bleue. Maintenant, tout ce qu'il nous reste, c'est un gardien backup pour venir remplacer Jacob Debesch qu'on avait échangé au dernier épisode. Et puis, je me suis arrêté sur lui, Elvis Merzlikins. Pour 2 choix de 5e tour, honnêtement, je pense que on pourrait être très bien avec ça. Lui aussi, son contrat finit à la fin de la saison, donc on va devoir le re-signer. Mais je suis très à l'aise avec ça comme backup, un gars comme Elvis Merzlikins, étant donné qu'il a déjà joué beaucoup de matchs en Ligue nationale. Et ça va être ça qui va nous amener à notre date limite des échanges. Donc très occupé et je vais m'occuper d'en faire un beau résumé. Les Darnell rivaux ont bougé, ils ont acquis le défenseur Adam Larsson et ont envoyé Brayden Coots à Los Angeles dans 2 transactions distinctes. Rasmus Ristolainen revient à Buffalo. Il a été échangé de Houston pour des choix au repêchage. Les Maple Leafs ont acquis Voronkov. Les Devils du New Jersey ont acquis Yoel Farabi et Alex Gagné, le défenseur québécois. Dan Vladar qui s'en va à Dallas aussi, contre des choix au repêchage. On a Jean-Gabriel Pageau que Washington a acquis en retour de certains joueurs. Et d'autres joueurs ont été acquis par Washington. Ça, c'est la plus grosse transaction de la journée. Ruiz à Colorado devant Taze qui a pris le chemin inverse. Connor Blake à Los Angeles pour des choix. Et ça, c'est pour nous. On a perdu certains joueurs, mais on les a remplacés par des joueurs bien meilleurs. Nos nouvelles lignes ressemblent à ça. Donc, Jack Quinn, Kopitar, Patrick Kane sur le premier trio. Deuxième trio, on a gardé Bunting avec McMahon et Nyquist. Même si je voulais un meilleur centre que McMahon, on va finalement le garder. On n'a pas trouvé mieux. Troisième trio, de la même manière avec Desnoyers, Joseph et Gallagher. À la dernière ligne, on a Billy Vachon, Ivan et Tyson Jost. Peut-être que quand Jimmy Vachon va revenir, on va pouvoir l'envoyer à la place de Jost. À la défense, Hakim Paul et Keaton Vera vont rester, même si Romagnosi aussi à 90 de général, on va le mettre sur le top 4. J'aurais bien voulu avoir Anton Silayev à la place de Desharnais, mais malheureusement, ça va pas fonctionner parce que ce sont 2 défenseurs gauchers. On a Tyler Myers et Anton Silayev sur la 3e paire. Donc ce sont 2 défenseurs qui vont être vraiment difficiles à affronter
parce que les deux sont juste tellement géants, là. Donc, essaie de contourner ces deux gars-là, peut-être par vitesse, mais ils ont des longs bâtons pour empêcher de passer. En plus, c'est le fun à la défense, ils avaient tous la chimie déjà de placer à 100%. Alors, on n'a pas eu besoin de rencontrer aucun des joueurs, puis ça a fonctionné du premier coup. C'est sans surprise que Laurent Brossoit et Elvis Merzlikins sont nos deux gardiens. Et sur l'avantage numérique, on a Roman Josi qui s'en vient sur la première vague. On va profiter de son 90 de général. On garde Alexis Joseph qui peut vraiment se développer en jouant sur le premier avantage numérique. Hakim Paul de la même façon. Ce qui fait que Keaton Verhoff, Jack Quinn, Nyquist, McMahon et Bunting sont sur la deuxième vague. Il y a moins de chimie un petit peu, mais ça va très bien fonctionner quand même, j'en suis certain. On y va donc avec les premières simulations. On commence avec un match contre les Jets de Winnipeg. Et dès la première période, ça a été 2-2. Desnoyers, Perfetti, Boone Jenner et Roman Josi qui a aussi marqué son premier but dans l'histoire des Nordiques, ou son premier but avec l'uniforme des Nordiques. Alors, bien joué pour Roman Josi. En deuxième période, qu'est-ce qui va se passer? C'est un but de Anton Silayev, évidemment. Donc, Anton Silayev qui en marque un gros but. Il y a seulement un but d'écart, alors on est donc intervenu. Alors, dans le match, dès le début de la troisième période, on a une occasion. Anze Kopitar en échappé qui déjoue le gardien Connor Hellebuyck. Et on amène ça à 2 buts d'écart, son 23e de la saison, au capitaine Anze Kopitar. Ensuite, on a une autre occasion. Cette fois-là, des Jets, un lancer qui a été bloqué par son propre joueur. Mais Dickinson, un lancer de loin, c'est bloqué. Escarmouche devant le filet. Mais ici, il y a eu une pénalité de Sonny Milano. Donc, pénalité. Est-ce qu'on va en profiter sur l'avantage numérique? Eh bien, la réponse est... On va voir. Non, il y a eu une autre pénalité en fait. C'est ça qui s'est passé. Mais pendant la deuxième pénalité à retardement, Alexis Joseph va marquer un but. Et là, on va reprendre directement après sur l'avantage numérique. Alexis Joseph est aussi devenu le meilleur marqueur de notre équipe à ce moment-là. Brossoit qui va s'illustrer avant coup sur coup. 2 gros arrêts de Laurent Brossoit. Et sur la contre-attaque, Bobby McMahon va l'envoyer à Michael Bunting. Un autre arrêt de Connor Hellebuyck. Lui aussi fait des gros arrêts. En toute fin de match, on a Colin Blackwell, un bon lancer, mais qui est bloqué. Perfetti saute sur le retour. Ça va être un but qui va être un petit peu trop tard. Parce que juste après, on aura la victoire des Nordiques 5-3. Donc bien joué pour nos Nordiques. Bon premier match après la date limite des transactions. Et Brossoit peut célébrer avec sa nouvelle équipe. Et on peut célébrer aussi avec nos nouveaux partisans. Ivan Ivanov a appris à jouer à l'aile gauche. Bobby McMahon, lui, malheureusement, c'est celui que je voulais le plus, mais il ne va pas jouer à l'aile gauche. Même si j'aurais adoré qu'il ait cette deuxième position-là. Mais Brandon Brisson, qui lui accepte de jouer à l'aile gauche. Donc on a 2 de nos 3 joueurs qui ont accepté. Et à la défense, on a Keaton Verhoff qui a accepté de jouer à la défense gauche. Le match d'après est contre le Cosmos de Houston. Eux autres, ils ont quand même beaucoup bougé. Hein? Ils n'ont plus de Sébastien Ruiz. Donc sur le premier trio, ils ont DeBrincat, Novak et Rick Mason, qui est le capitaine. Timo Laaksonen, on se rappelle de lui comme étant le 2e choix au total directement après Gavin McKenna en 2026. C'était le franc-tireur à l'aile gauche qui a quand même bien évolué, qui joue avec Thomas Bordeleau et Nick Bjugstad. Bjugstad qui devrait peut-être jouer sur le 4e trio, mais qui est là sur le 2e. Ils n'ont pas vraiment un gros bottom 6. Eux autres, les Cosmos de Houston. Mais ils font quand même pas une mauvaise job. Devon Toews qui avait été acquis en retour
de Sebastian Ruiz, va jouer son premier match dans l'uniforme de Houston. Il va être sur la première paire avec un Radko Gudas, Kei Nakamura qui joue sur le top 4 avec Andrew Peak à 77, Carson Lambos et Lundqvist aussi sont là. On ne fait pas jouer des gars comme Ville-Enola ou même Topi Julkunen. On se rappelle de Topi Julkunen qui était le 4e choix au repêchage de 2027 et il ne joue même pas, alors qu'il aurait pu avoir des gars comme justement Nick Bjorkstad qui auraient pu être laissés de côté, ou juste n'importe qui sur le 3e et le 4e trio, il aurait pu laisser leur place, mais bon, c'est pas fait. Et Oliver Bennett est le gardien, et malgré ses 21 ans, il est vraiment bon en 87 de général, il est assisté de Martin Jones. Alors, on y va avec ce match-là contre le Cosmos de Houston. En première période, on mène 1-0. C'était Keaton Verhoff qui a marqué. En deuxième période, il n'y aura pas de but et donc on va intervenir. En tout début de période, Jack Quinn la passe à Patrick Kane, mais bel arrêt d'Oliver Bennett. Ensuite, une autre occasion, encore une fois Patrick Kane, qui s'amène, déjoue tous les joueurs, mais se bute à un Oliver Bennett en forme. Romagnosi il va de gros lancer à la pointe, mais il n'y aura pas personne pour le retour. Michael Bunting qui se réessaye, une bonne passe à McMahon, mais un bel arrêt de la mitaine de Bennett qui déjà est en train de donner une clinique de gardien de but. Carlson a lancé de loin, le retour de Novak qui donne à Peak, mais Brossoit lui aussi s'illustre dans ce match-là. Encore une autre fois, Brossoit est là. Il arrête tout, même sur les retours de lancer, même sur les rondelles qu'on perd. Michael Bunting y va à 2 contre 1 avec Nyquist, mais Nyquist ne peut pas compléter à la dernière minute du match. Et après ça, un gros arrêt de Bennett sur Tyler Myers. En fin de match, on retire notre gardien du côté de Houston. Rick Mason y va d'un bon lancer. Et ensuite, avec une escarmouche devant le filet, un autre arrêt de Laurent Brossoit. Et c'est ça qui va conclure le match avec Laurent Brossoit qui va signer le jeu blanc. Et Oliver Bennett qui a été sensationnel sur la 3e et dernière période du match. Le match d'après est contre les Flames de Calgary. On les affronte 2 fois en 5 jours. Huberdeau, Kadri, Sharangovich qui sont là. Matt Coronato qui perd du moral, il devrait jouer sur une 2e ligne, mais il est juste 81 général. C'est clairement une histoire de morale. Avec Matt Coronato, il joue avec Connor Zary et Ivar Stenberg qui avait été repêché 9e au total en 2026. Et eux autres aussi, le bottom 6, il n'est pas si fort que ça. Samuel Honzek qui est là. Jacob Charov qui avait été repêché 7e au dernier repêchage, qui joue sur le 4e trio. Il aurait pu jouer un peu plus haut que ça sur le line-up, là. Mais pour tout le reste, on n'est pas si fort que ça. T'sais, il aurait pu jouer à la place d'un Carl McLean, justement. Mais Jacob Charov est sur le 4e trio. Mackenzie Weegar avec Zane Parekh sur la première paire. Kevin Ball est là. Jérémy Poirier et Artem Grushnikov, qui sont pas les meilleurs joueurs, mais qui jouent dans l'équipe sur le top 6. Devraient peut-être les deux être dans la Ligue américaine. Il n'y a pas de blessés, mais un gars comme Cole Rechny qui a juste 20 ans, il devrait être en train de jouer. Et Suniev, qui devrait peut-être lui aussi être en train de jouer à la place des vétérans. Mais Dustin Wolf est le gardien. Et 88 de général, c'est bien développé. Semyon Varlamov est son backup. Alors, on y va avec le match contre les Flames. Directement au Saddle Dome. Première période, c'est 1-1. Honzek et Kopitar ont marqué coup sur coup. Kopitar a marqué le 2e but sur la 2e période. Le 2e but de notre équipe, en fait. Silayev essaie avec un bon lancer. C'est arrêté de Wolf. Quinn qui remonte à la pointe. Apple à Quinn. Un autre bon lancer, mais la mitaine de Wolf qui arrête le tout. Alexis Joseph y va avec sa grande portée pour déjouer et mettre la rondelle directement dans le top du but.
Et son 26e de la saison qui est marqué là. Et on continue à essayer d'attaquer. Alexis Joseph, il va d'une autre belle occasion. Mais quel arrêt de Dustin Wolf là-dessus. On lâche pas la pression. Bobby McMahon qui remet derrière le filet à Bunting. Un tir qui va toucher le poteau. Nyquist y va avec une passe à Romagnosi qui ramène à Nyquist qui lui va prendre un bon lancer mais gros arrêt encore une fois. On n'arrête pas d'attaquer non plus et ça va être un jeu de Romagnosi vers Bobby McMahon, vers Desharnais qui ramène à aussi un autre bon lancer. Et vraiment, Dustin Wolf est partout dans cette période-là avec des gros arrêts. Et jusqu'à la fin, là. Poirier, il va d'un bon lancer lui aussi, mais Brossoit est là. Même si on attaque et on domine, Brossoit joue des excellents jeux. Verhoff qui va essayer de marquer dans un filet désert, mais ça ne marchera pas, il va toucher le poteau. Et ça va être comme ça que le match va se terminer. Alors une autre victoire de nos Nordiques, ça va quand même très très bien depuis la date limite des transactions. Et oui, on va célébrer même à Calgary. Maintenant, on revient contre les Jets de Winnipeg. Et Winnipeg a décidé de placer Topi Niemela directement au ballottage. Ça voudrait donc dire qu'on l'aurait échangé pour ajouter de la valeur à l'échange de Patrick Kane, mais on pourrait le réclamer directement. Honnêtement, pourquoi pas le faire? On va réclamer ce Topi Niemela-là, puis on va l'envoyer directement dans les mineurs. Donc j'ai regardé un peu pour voir si on gardait Topi Niemela ou si on en envoyait un autre joueur dans les mineurs, mais finalement, je me suis résumé à envoyer notre beau Topi directement dans les mineurs. Donc, on est juste allé chercher encore plus de valeur pour notre équipe, étant donné qu'il y avait un bon contrat, là. Donc, let's go pour le match contre les Jets de Winnipeg. À la première période, ça a été 1-1. Josh Morrissey pour eux et Hakim Paul pour nous. Donc, deux bons défenseurs de chaque côté. Et parlant de bons défenseurs, Romagnosi est le seul marqueur de la deuxième période. Les Jets attaquent tôt dans cette période-là, mais Elvis Merzlikins a fait un bel arrêt à son premier match avec les Nordiques. Bunting, une belle passe à Yossi, mais Hillebuck lui aussi va faire des gros arrêts. Bunting qui a ramené à McMahon. McMahon qui a redonné à Bunting, mais encore une fois, un bel arrêt. Ici, cette pénalité va nous donner un avantage numérique à un moment qui pourrait être crucial. Si on marque, on est vraiment en business. Mais ceci est la meilleure occasion et la seule vraiment occasion de marquer qu'on a eu. Joseph qui a manqué un filet qui était ouvert. Mais l'attaque se continue. Romagnosi qui l'a redonné à Hakim Paul. Un bon lancer de la pointe. Et Hakim Paul qui va marquer son deuxième du match à ce moment-là. Déjà un 16e but dans la saison. Là. C'est vraiment une bonne saison pour Hakim. Et le match s'est aussi terminé là-dessus. Les deux gardiens ont été quand même assez bons, mais il ne s'est pas passé bien grand-chose. Merzlikins qui signe sa première victoire dans l'uniforme des Nordiques. Félicitations à lui. On va garder Merzlikins dans le filet pour affronter les Flames de Calgary, étant donné qu'on affronte les Leafs le match tout de suite après. Donc, simulation, où est-ce qu'on mène 3-1 à la première période. Gallagher, Vachon ont marqué pour nous. David Kemp pour eux autres. Puis Keaton Verhoff ont marqué le troisième de notre équipe. Mais les Flames, ils sont coriaces. Kadri et Stenberg pour eux autres. Mais Hakim Paul qui a marqué un troisième en deux matchs. 4-3, on était intervenu. Ça a été rapide. À peine 1 minute 30 de jeu. Et Quinn qui a une bonne occasion et qui va déculotter Dustin Wolf. Ça fait 5-3. Andy Kopitar avec un bon lancer, mais Wolf s'est tellement avancé que Quinn en a profité pour marquer le 6e but des Nordiques. Merzlikins qui fait quelques bons arrêts aussi. Et justement, ces bons arrêts amènent Keaton Verhoff à relancer une attaque avec Bobby McMahon, qui leur donnait à Verhoff, qui leur donnait à McMahon. On roule un peu le jeu. Bunting qui fait un bon jeu, mais c'est un arrêt de Dustin Wolf.
Kevin Ball qui prend un bon lancer pour amener un écart plus creux. Gallagher a pogné une pénalité et Vachon, lui aussi, a pogné une pénalité. On a donc dû défendre vraiment pas longtemps après à 5 contre 3 avec ce cross-check-là. Mais vraiment, Merzlikins fait des bons arrêts. On est en confiance avec lui. Et là-dessus, sur Coronato, c'est un bon arrêt. Notre défensive ne laisse rien passer. Donc 5 contre 3 avec la pénalité d'obstruction de Billy Vachon. Et les Flames vont vraiment se donner, mais ils vont absolument rien donner. Des mauvaises passes des Flames. On reprend avec des bonnes mises en échec. Tyler Myers et Anton Silayev, les deux gars qui mesurent 2 mètres de long, qui font des gros jeux. Ivan aussi. On obtient même des occasions de marquer comme celle-là de Kopitar. On est vraiment quasiment plus menaçant que les Flames sur leur propre avantage numérique. Et dès que on ressort à 5 contre 5, c'est Joseph qui trouve des noyés pour le dernier but du match. On a gagné. Les Flames ont perdu. On les a battus les 2 matchs contre eux autres. Puis la 3e période, on les a vraiment violentés, même s'ils ont eu l'avantage plus longtemps que nous. Contre les Leafs à Star, ils ont encore leur solide premier trio, mais ils ont aussi ajouté, on se rappelle, Dimitri Voronkov, qui va jouer avec Domi et qui va jouer avec Perron. C'est donc dire que Machelli est ramené sur le 3e trio. Il joue avec Nicolas Roy et John Tavares, qui joue sur le dernier trio à l'aile droite. Et à la défense, ça n'a pas vraiment bougé. C'est toujours aussi Anthony Stolarz, le gardien de but partant de cette équipe-là, qui est assisté de Joseph Woll. Donc vraiment, les Leafs qui ont vraiment une très très bonne équipe, là. Ils n'ont pas de blessés non plus, donc c'est tout à leur avantage. Alors que les Leafs viennent nous visiter, on a remis Laurent Brossoit dans les buts, parce qu'on ne voulait pas garder le même gardien 2 matchs consécutifs. Et alors, la première période est allée du côté des Leafs surtout. Nicolas Roy et Matthew Knies. À ce moment-là, j'ai cru qu'on allait vivre notre première varlope du mois. Mais en 2e période, Michael Bunting et Tyson Jones qui vont marquer chacun leur tour. C'est 2-2. Et la période, il ne s'est pas passé grand-chose en commençant, mais à 12 minutes 24, Brendan Garlow fait trébucher Gallagher. On va se mettre en attaque. Jack Quinn qui va trouver peut-être une ouverture. Averhoff, de retour à Jack Quinn. Averhoff qui lui va prendre un excellent lancer, mais c'est un bel arrêt. Averhoff qui ne se laisse pas décourager. Il va avec une passe à Nyquist qui ramène Averhoff. Trouve cette ouverture-là, mais il perd la rondelle. Les Nordiques, on va continuer à attaquer. Romagny aussi qui déjoue Nylander avant de remettre à Desharnais un bon lancer, mais un meilleur arrêt de Stolarz. Carlo qui s'est fait frapper par Yossi, ça donne une occasion à Quinn de se lancer en attaque. Une passe à Yossi et le tir directement sur le poteau. Quinn qui intercepte une rondelle, qui passe à Keaton Verhoff. Un bon lancer, c'est un arrêt avec un long retour. Et il y aura prolongation dans ce match-là. Vraiment, on a bombardé Anthony Stolarz, mais des gros arrêts comme celui-là qui ont emmené la prolongation. En prolongation, ça a pris beaucoup de temps pour s'installer, mais Kopitar qui tente une longue passe à Yossi qui n'est pas interceptée. Yossi part en échappée et il devient le héros de ce match-là en marquant le but en prolongation. Quelle manière de se faire accueillir dans une nouvelle équipe. Il marque des gros buts, Roman Yossi. En même temps, 90 de général, c'est à ça que ça sert. Les Highlanders sont nos prochains poursuivants. Jonathan Drouin, qui est sur le premier trio avec Matthew Barzal, qui a encore 4 ans de contrat pour Matthew Barzal, à 9 millions chaque saison. C'était vraiment surprenant. Il a fallu que je regarde 2 fois. Maxime Chabanov, qui est sur le 2e trio. Kyle Palmieri, Bo Horvat et Anders Lee, le capitaine, sur le 2e trio. Noah Cates avec Callum Ritchie et Simon Holmstrom qui jouent là sur le 3e trio. Donc ils ont vraiment de la profondeur avec Heinemann, Duclair et Killorn sur le dernier trio. Mis à part qu'ils n'ont pas de centre de 4e trio.
c'est vraiment un très gros line-up quand même, là. Où est-ce que un 84 dans le dernier trio, c'est très bon. Et à la défense aussi, ils sont très solides, là. Pelech et Pollock, qui sont sur la première paire, une très solide première paire. Ensuite, il y a Matthew Schaefer qui commence à évoluer, rendu à 87 de général, qui a développé aussi un X-Factor. Le X-Factor de faire les poke checks. Donc, Matthew Schaefer qui continue à bien paraître. Peut-être que la prochaine saison, il va être un défenseur top 2. Malheureusement, c'est une saison assez décevante en termes de points, puis il est moins 22. Mais il joue avec Scott Mayfield et Alexander Romanov, qui est sur la dernière paire, l'ancien du Canadien, qui joue avec Tony DeAngelo. Donc, vraiment, les Islanders, sur papier, ils ont quand même une très, très, très solide équipe. Tony DeAngelo, lui, qui n'a pas joué beaucoup de matchs. La raison étant que Adam Boqvist est blessé. Mais pourquoi ils ne font pas jouer Victor Eklund? Il devrait tellement jouer. Il est moyen élite, il est 82 de général. Puis il laisse de côté. Ça, c'est une grosse déception. Alors, on y va contre les Islanders. Dans la simulation, première période, ça a été 1-0. C'est Jonathan Drouin, évidemment le Québécois qui va marquer à Québec. Mais, alors que Kyle Palmieri a marqué le deuxième but de son équipe et qu'on a passé proche de ne pas embarquer dans la troisième période, Anze Kopitar à 6 secondes a marqué. Quinn qui a une bonne occasion en commençant avec son interception, mais il est arrêté par Ilya Sorokin. Hakim Paul qui danse un peu sur la ligne bleue comme le faisait Lane Hudson, un bon lancer mais un bel arrêt. Romagnosi, Alexis Joseph qui trouve Desnoyers et une autre combinaison Joseph Desnoyers qui va fonctionner 2-2. Ici, Sorokin a failli laisser passer de la rondelle. Un excellent lancer, ça a dévié, mais ça a été arrêté encore une fois par Sorokin. Nyquist a failli marquer le but. Interception juste là, il reprend la rondelle. Une bonne occasion, un bon tir, mais encore une fois, Sorokin a le dessus. À 30 secondes de la fin, Palmieri qui fait une passe qui est interceptée par Romagnosi. Yossi qui y va, mais Sorokin qui va encore l'arrêter. À 10 secondes approximativement de la fin, Joseph qui y va d'un lancer qui est bloqué, mais il va écoper d'une pénalité là-dessus. Une pénalité qu'on aurait pu éviter. Et l'entraîneur n'est pas content. Il demande des explications à l'arbitre, mais c'est évident que c'était trébuché. C'était en plein impatin. Au moment où Alexis Joseph s'en va pour sortir du banc, un gros arrêt de Sorokin. On perd la rondelle, mais ça ne va pas causer de dommages. Joseph veut se rattraper pour son erreur, fait une belle passe à Silayev, mais gros arrêt. Joseph a encore l'occasion de se reprendre, mais Sorokin fait encore un arrêt. À 20 secondes de la fin, Bunting qui trouve enfin la brèche pour déjouer l'incroyable gardien des Highlanders. Une autre victoire de nos Nordiques. Ensuite, on est rendu contre les Sabres de Buffalo. Les Sabres qui ont vraiment une très bonne équipe, qui sont en voie de faire les séries éliminatoires. Avec notamment Isaac Rosen, Noah Aslund sur le dernier trio avec Anton Wahlberg et Raphaël Lavoie, notre ancien. À la défense, Dahlin et Owen Power. Quelle paire de défense de rêve dans le jeu vidéo. Bowen Byram qui est là aussi, qui est très solide pareil. Et ça, c'est sans Jason Zucker et sans Mathias Samuelsson. Samuelsson qui est rendu 83 de général, puis qui ne joue même pas. Devant Levi et le gardien devant le filet. Lui qui a signé un contrat de 5 millions pour les 4 prochaines années. Alors, dans la simulation, on y va. 1-0 pour Québec en partant, avant même que j'aille peser sur le bouton pour embarquer jusqu'à la fin de la période. Sauf que 3 buts, coup sur coup. Peyton Krebs, Norris, Kulich et Michael Bunting, heureusement pour nous, ont ramené ça à un seul but d'écart. Mais Peyton Krebs en marque un autre dans l'autre période, alors on n'est pas intervenu. Et ça sera la victoire de 7-4 des Sabres de Buffalo dans un match important pour notre classement des divisions. Deux équipes qui devraient faire les séries ici, Québec et Buffalo, puis Buffalo a le dessus dans ce match-là. On est rendu encore un match de division, alors que les Red Wings de Détroit sont nos adversaires. Larkin est là sur le premier trio.
Sider est toujours là aussi dans cette équipe-là. Il a un bon contrat pour les 4 prochaines années aussi. C'est le genre de défenseur que j'aimerais vraiment avoir, ça, Moritz Seider. Simon Edvedson est là, il est toujours présent, il est toujours solide aussi à 84 de général. Boyum, Wallander qui sont solides aussi, mais ils n'ont pas vraiment de défenseur droitier. C'est sûr que Jacob Bernard-Docker est blessé. Et Trey Augustine, qu'on a déjà eu un match où est-ce qu'on y avait sacré une varlope, est là comme gardien encore une fois. John Gibson est le backup. Alors, à Détroit, on part la simulation. On a marqué 2 buts en première période, Verhoff et Gallagher. On a marqué le 3e but du match avec Kopitar, mais Colin Graff et Nate Danielson ont marqué tout de suite après. Donc, on est intervenu pour la 3e période. Un belle occasion, direct en partant, mais bel arrêt de Merzlikins sur le lancer de Lucas Raymond. Kopitar de l'autre côté va prendre un bon lancer, mais Augustine va l'arrêter. Nyquist qui fait une belle passe à McMahon, qui lui aussi va prendre un bon lancer du côté bouclier, mais lui, il va marquer un but. Donc, gros but, 26e de la saison pour Bobby McMahon. C'est une excellente saison pour Bobby McMahon. On est en avance de 2 buts, mais Bunting va prendre un bon lancer, arrêté par Augustine. En moins d'1 minute 30 de la période, une occasion et Miles Wood qui s'en va marquer. Gros but important pour amener les Red Wings à seulement 1 but d'écart, mais ça ne sera pas assez. On gagne encore une fois ce match-là. Grosse victoire des Nordiques contre les Red Wings. Et on s'en va pour notre dernier match du vidéo contre le Canadien. Le Canadien, ils sont là avec toujours leur premier trio de Slav, Suzuki et Demidov. À la défense, ils ne font pas jouer leurs nouveaux joueurs parce qu'ils ont Reinbacker à 85 qui joue hors du top 4. Pourquoi? Arbor Xhekaj devrait jouer sur la dernière paire, puis Ekholm est moins bon que Goulet, donc je comprends pas leur line-up. Martin Saint-Louis fait n'importe quoi. Adam Larsson ne joue pas. Jacob Fowler est toujours blessé aussi. Alors, c'est vraiment à chercher qu'est-ce qu'ils font. Vraiment, ils ont des bons joueurs qui peuvent pas jouer pour aucune bonne raison. C'est Samuel Montembeault qui va être le gardien contre nous. Alors, gros match important. On le joue au grand complet, ce match-là aussi. Donc, le Canadien nous accueille à Montréal, au Centre Bell. On a déjà 50 victoires dans cette saison-là. Alors, on n'est vraiment pas menacé. Puis le Canadien, eux autres, leur saison va pas très bien. Mais on veut les enfoncer encore plus loin dans leur trou. Quinn avec une excellente occasion, mais Montembeault va arrêter. Desnoyers qui trouve la rondelle à Joseph. Mais quel arrêt de Montembeault encore une fois. Gustav Nyquist qui vole la rondelle à Alain Hudson. Mais Montembeault est solide. C'est déjà son 7e arrêt dans cette période-là. Et son 8e sur Roman Josi juste ici. Et son 9e encore une fois sur Josi. Montembeault est solide comme un roc. Et c'est comme ça que la première période va se terminer. C'est 9-1 les lancers pour nous autres. Mais 0-0 au grand tableau. Jusqu'à cette passe-là qui est coupée. Newhook qui fait un bon jeu défensif. Joseph qui récupère la rondelle par après. Il fait le tour du but. Perd la rondelle. Récupère la rondelle. Un bon lancer qui a dévié sur Arbor Xhekaj qui a passé proche de tuer Desnoyers. Et c'est 1-0 pour nous. Et ça va être le seul but de la période et la dernière occasion. Alors on s'en va en 3e période, 16-3 les lancers. Et on continue à bombarder le Canadien, mais Montembeault est solide. Slavkovski qui a été puni ici. Sur l'avantage numérique, on va vraiment donner Alexis Joseph qui va avec Keaton Verhoff. Verhoff qui prend bien son temps. Joseph qui repasse à Verhoff, qui repasse à Joseph, qui redonne à Verhoff. Donc on prend vraiment le temps de s'installer. On crée rien pour rien. Un bon lancer, le retour, mais ça ne fonctionnera pas finalement. Suzuki qui bloque le lancer de son propre coéquipier. Ça aurait pu marcher sur une déviation.
Mais Laurent Brossoit finit par garder par après. C'était une bonne occasion du Canadien, peut-être bien leur meilleur du match jusqu'à maintenant. Quand sur le désavantage numérique du Canadien, Suzuki va l'emporter. Jack avec un bon lancer sur le poteau, mais Suzuki qui va profiter du retour. C'était ça finalement la vraie meilleure occasion du Canadien. Mais on se laisse pas abattre du côté du Canadien. Tout de suite après, on gagne la mise au jeu. Roman Josi met la pression en marquant un but excessivement important. On revient avec une avance d'un but. Ivan qui va travailler vraiment fort après être mis en échec, va revenir sur ses pas, déjouer Lane Hudson et Montembeault. Bon lancer, bon but et une avance de 2 buts pour les Nordiques. C'est un but qui est quand même très important et c'est son 10e de la saison à Ivan. Hakim Paul ici s'est fait trébucher par Noah Dobson et ça pouvait pas venir à un meilleur moment. On a 2 minutes d'avantage. Veroff avec un bon lancer. On travaille fort dans les coins. Le Canadien n'aime pas ça se faire bousculer. Bunting qui récupère. Un bon lancer. McMahon, Quinn. Toutes des bonnes occasions. Et Veroff avec un bon lancer. C'est bloqué encore une fois. Donc on a profité de l'avantage numérique pour avoir des bonnes occasions. Mais ça ne sera pas assez. Alors que le Canadien a retiré leur gardien, on est victime d'un revirement. Joshua Roy avec un bon lancer, mais c'est bloqué par Laurent Brossoit et Patrick Kane qui va marquer dans un filet désert. Pour lui, ça va être son 22e de la saison. Alors, victoire du Canadien et aussi fin de cette vidéo-là. Merci d'avoir regardé et on se reprend pour la fin de la saison dans le prochain épisode.